Salut à tous. Il y a quelques années, je vous en ai déjà parlé sur une autre vidéo. J'ai vécu un moment très difficile au niveau professionnel, ce qu'on peut nommer un burn-out. Et j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment retrouvé une forme de paix intérieure, de bien-être. Et je voulais tout simplement partager avec vous comment j'ai fait en fait pour me relever, qu'est-ce qui m'a aidé, pour que si jamais vous connaissez des phases un petit peu similaires, ben, peut-être que ça peut vous donner des pistes pour retrouver vraiment cette connexion avec vous-même et retrouver un petit peu du sens à ce que vous faites. Allez, c'est parti. Peut-être ce qui est important, c'est qu'on se mette d'accord un petit peu sur ce que c'est le burn-out. Et alors bien entendu, je vais vous donner essentiellement aussi ma version des faits sur ce que j'ai vécu. On entend par moments que voilà, burn-out, c'est juste une démotivation, c'est un moment, voilà. Non, c'est vraiment un état d'épuisement où en gros, ce qui m'arrivait aussi, c'est que je suis arrivé à un point où dès qu'il y avait une notion de travail qui venait, je pleurais régulièrement le soir, mais c'était pas des pleurs de tristesse, c'était juste comme le vase qui débordait quoi, et que je pouvais plus le contrôler. Et j'avais presque plus le choix à dire stop, j'en peux plus. C'est essentiel aussi de comprendre que c'est pas des personnes démotivées. Au contraire, ça arrive souvent avec des personnes qui, au contraire, s'impliquent beaucoup dans leur travail, sont très motivées dans ce qu'elles font, mais que le système actuel les épuise, les utilise et de temps en temps ne leur donne pas les moyens en fait pour réaliser correctement leur travail. Et qu'est-ce que fait la personne dans ce cas-là? C'est que pour tout de même garder le niveau de ce qu'elle fait et être contente avec elle-même, elle va piquer dans ses ressources profondes pour combler en fait la différence entre les moyens qui sont donnés à la personne qui sont insuffisants et le niveau d'exigence que cette personne peut avoir. Et souvent on trouve ce burn-out dans des professions où moralement on ne peut pas baisser le niveau d'engagement. Donc par exemple que ce soit dans les soins, les infirmières, ou dans les écoles, des personnes qui travaillent avec les enfants, ou par exemple aussi dans des environnements où on se sent vraiment engagé sur des valeurs fortes, que ce soit comme moi l'écologie, mais aussi l'intégrité des personnes, et que du coup on ne peut pas faire moins, c'est pas possible. Donc même si on a moins de moyens, il faut donner le même niveau d'exigence ou voilà, de qualité. Euh, et c'est cette différence-là, comme on ne la trouve pas à l'extérieur, on va la chercher à l'intérieur de soi-même. On va travailler plus, on va travailler le soir, les dimanches, et les week-ends. On va avoir beaucoup plus de mal à se reposer parce qu'on va tout le temps être en train de continuer à réfléchir de comment est-ce qu'on pourrait combler cette différence-là. Et c'est d'après moi cet état-là qui mène au burn-out. On le retrouve dans plein de domaines, notamment l'agriculture, où on pousse les plantes à toujours produire plus et que finalement ça fait que la plante elle est moins en moins connectée, les sols sont de plus en plus pauvres parce que on tire dans les ressources du sol, mais finalement le sol il est mort. Et au final, la plante, elle survit uniquement parce qu'elle a des engrais ou les pesticides qui protègent, parce qu'elle n'a plus de défense. Et c'est comme si en entreprise, vous survivez, vous restez motivé parce qu'il y a le salaire à la fin et parce qu'il y a peut-être une prime à gagner qui va faire que vous dites encore «Ah, ça vaut le coup». Mais au fond, la terre, elle est morte. Donc si à un moment donné, cette prime, elle n'est plus, ou par exemple, il y a plus d'engrais qui vient, ou il n'y a pas d'augmentation, souvent on craque, on n'en peut plus. Parce que d'un, on n'a plus de protection contre l'extérieur, mais en plus, le fond, il est épuisé, il est mort. L'eau n'y est plus, l'eau ne rentre plus, elle n'est plus, le sol, il est plus vivant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes qui meurent à cause de ça. Ce qui est incroyable aussi, c'est que c'est tout le système en fait dans lequel nous vivons qui est structuré autour de cette notion d'exploitation et voire un système qui crée et encourage des dépendances. C'est-à-dire si je sais que j'exploite quelqu'un, le seul moyen de continuer cette exploitation, c'est de lui donner juste assez pour qu'il se sente tout de même un peu bien. C'est la base des jeux de hasard.
C'est-à-dire, si vous gagnez jamais au loto, si personne ne gagne jamais au loto, est-ce que vous joueriez au loto? Non. Donc il faut qu'un certain nombre de personnes gagnent de temps en temps et qu'en plus que ça se sache un petit peu partout pour que le reste de la population y croit toujours et garde espoir. Et en fait, le système actuellement est c'est des marchands d'espoir. Ça veut dire on va vous faire travailler sans forcément vous donner les moyens. Alors je ne dis pas que c'est le cas partout, mais dans les entreprises où on voit beaucoup de burn-out, c'est souvent le cas. On crée un environnement dans lequel on va vous donner juste assez pour que vous ayez les moyens de faire, et pour que vous gardiez espoir que ça va s'améliorer, mais en même temps, on vous exploite et on ne vous donne pas les moyens de vraiment bien faire votre travail. Et ça, c'est aussi lié au fait que depuis quelques années, on est dans des questions de rendement, que ce soit dans l'hôpital, que ce soit à l'école, de performance. Ça veut dire très tôt, il faut être performant. Il faut être performant dans le soin. C'est une aberration incroyable. Même chez les collègues policiers, où aujourd'hui, il faut atteindre un certain nombre de contrôles, un certain nombre de contraventions, sinon on n'est pas performant. Et on n'est plus du tout dans un travail de qualité par rapport à la réalité de travail, mais par rapport à des personnes qui vont vous contrôler avec des chiffres. Et ce qui est pervers là-dedans, c'est que finalement, nous tous, on s'habitue à cette addiction. Ça veut dire que c'est un système qui est basé sur la reconnaissance, sur l'argent, sur des primes, mais c'est que des facteurs extérieurs, et que finalement, on s'habitue à ça, et on crée une vraie addiction et on l'encourage. Du coup, moi, j'ai remarqué que pour m'en sortir, quand moi, j'en pouvais plus, le seul moyen de m'en sortir, c'est vraiment de faire une détox. Et le cheminement et le travail que j'ai fait ces dernières années, parce que j'ai mis à peu près 3 ans vraiment à m'en remettre, c'était une vraie détox, et ça ressemble beaucoup à une détox, même quand vous êtes vraiment addict à des produits physiques. La première étape pour moi, c'était de sortir de l'environnement toxique. Et moi, je suis parti même à l'autre bout du monde, au Mexique. J'ai fait des voyages où je sortais complètement de cet environnement où je n'étais pas capable à y rester dedans parce que tout me rappelait cette souffrance que j'avais vécue. Et j'avais besoin de sortir de là pour tout simplement me retrouver dans un environnement où je ne me sentais pas mis en danger. Et après mes voyages, j'ai continué même parce que j'ai passé 1 an dans une ferme où j'ai fait de la permaculture. Et c'était vraiment où je me reconnectais au rythme naturel des choses, à la nature, à mon rythme. Et j'essayais vraiment d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est juste pour moi. Parce qu'au final, je ne le savais plus. J'étais tellement habitué à ce que quelqu'un d'autre me dise qu'est-ce qui est bien pour moi et comment il faudrait que je travaille, qu'au final, je ne savais plus vraiment qu'est-ce qui était juste. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué comme l'énergie et l'envie revenaient parce qu'il n'y avait plus aucune envie de faire quoi que ce soit. J'ai suivi ces indications-là lentement. Et j'étais vraiment de plus en plus concentré par rapport à cet alignement que je retrouvais. Après, il y a eu plusieurs étapes où j'ai notamment appris à dire non, à dire stop, à dire que ça ne me correspondait pas, ça me fait souffrir, et de finalement construire un environnement où moi je pouvais grandir librement. Et ça, on le retrouve dans la permaculture où, au lieu d'exploiter un champ, on va essayer de créer un environnement dans lequel une graine, une plante, naturellement, elle va pousser parce qu'elle se sent bien. Et ça, c'est vraiment une autre approche que depuis que j'ai découvert la permaculture, j'essaie d'appliquer aussi dans le milieu du travail. C'est de faire confiance que si vous donnez un cadre, un environnement propice à une personne d'évoluer, naturellement, elle va évoluer. C'est la vie. La vie fait qu'on grandit, on change, on avance, et que cette notion de il faut forcer quelqu'un à produire, pour moi, c'est une aberration. Le seul problème, c'est que si vous créez un environnement qui est très nocif et qui est très basé sur l'exploitation, forcément, vous devez forcer la personne parce qu'elle ne se sent pas bien, elle ne se sent pas évoluée, elle ne se sent pas reconnue,
elles ne se sont pas valorisées dans cet environnement-là. J'ai vraiment fait un gros travail sur comprendre quelle était mon addiction. Et moi, je sais qu'il y avait encore aujourd'hui un grand besoin de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais besoin que quelqu'un d'autre me disait « tu as ta place ici ». Et au fur et à mesure, j'ai appris à ne plus attendre ça de l'extérieur, mais à construire ma place, à voir que j'avais ma place et de construire finalement cette place aussi et de la prendre. Alors ça ne se fait pas encore une fois en 2 jours. Voilà, moi j'ai mis, c'est un long cheminement qui a démarré même avant que j'ai vécu le burn-out, mais c'est surtout, voilà, ça m'a pris 1 an et demi, et même quand j'ai repris un travail, ben forcément, il y a ces anciens schémas qui reviennent parce que c'est des schémas non seulement très présents dans notre société, mais qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Et qu'il y a vraiment une vigilance à avoir que quand vous démarrez quelque chose, un nouveau projet, vous avez l'énergie de revenir dans l'entreprise. Au départ, d'être très vigilant sur comment vous vous comportez, comment les autres se comportent avec vous, et dès le départ, d'essayer d'instaurer par le dialogue, et un dialogue très paisible, un fonctionnement et des règles de jeu qui sont différentes de ce qu'il y avait avant. Si vous ne faites pas ce travail-là, il y a un grand risque que vous reveniez avec beaucoup d'énergie et au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, vous êtes à nouveau vide parce que finalement la terre, elle n'a pas changé dans laquelle vous grandissez. Certaines entreprises vous le permettront. Certaines entreprises, ça ne marche pas, et dans ce cas-là, il faut aussi tout simplement avoir le courage et l'honnêteté de dire « cette entreprise n'est pas pour moi, je vais autre part, je crée une entreprise, je trouve un autre travail où je peux vivre pleinement ». Encore une fois, c'est très dur de trouver la boîte parfaite, et moi je crois qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire, où que vous alliez, il y a toujours un chemin à faire, mais c'est tout simplement de trouver cet équilibre entre qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. Parce que souvent, quand on arrive aussi dans une étape de burn-out, c'est qu'on donne beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne donne rien, mais que ce qu'on a besoin, on ne le reçoit pas. Et de trouver cet équilibre et de dire, si je ne le reçois pas de l'entreprise, ben peut-être je peux prendre une part de mon énergie, l'investir dans une association, l'investir dans autre chose, où là je reçois, par exemple, la reconnaissance dont j'ai besoin. Voilà. Aujourd'hui, quand j'ai démarré la chaîne YouTube, le simple fait que vous mettiez des commentaires en bas, et avec la bienveillance et l'amour que vous y mettiez, ça m'a fait un bien fou, parce que j'ai pris conscience que ce que j'avais à partager, bah, il y a des gens que ça intéressait, et que s'il y a quelques personnes qui aiment, c'est magnifique. Alors forcément, il y a des gens qui n'aimeront pas, et ça aussi c'est un autre travail, c'est d'accepter qu'il y a des personnes, ça ne leur parle pas, mais les quelques personnes avec l'amour, je ne sais pas d'autres mots, qui marquent régulièrement des messages dans les commentaires, ça comble vraiment ce besoin que je peux avoir d'être reconnu et d'avoir l'impression qu'avec ce que j'ai à partager, avec ce que j'ai à dire, j'ai une place dans cette société. Voilà, et vous voyez, donc au fur et à mesure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien pris conscience de dans quel environnement est-ce que je donne quoi et dans quel environnement est-ce que je reçois quoi. Et en fonction de ça, je décide combien d'énergie je mets dans mon travail, combien d'énergie je mets dans d'autres projets, combien d'énergie je mets voilà, dans les différentes sphères de ma vie, en fait. Donc n'hésitez pas à jouer un petit peu avec ça et d'essayer de trouver cet équilibre. Et c'est un équilibre avant intérieur. Ça veut dire vraiment de prendre le temps, revenir vers vous. Alors ça peut être des retraites, de la méditation, ce que vous voulez. Moi j'étais en voyage sans forcément faire grand-chose. Tout simplement à revenir vers vous et à prendre conscience qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et c'est rarement, quand vous creusez un petit peu, c'est pas forcément un meilleur salaire. Alors ça peut se résumer à ça, mais comme je vous ai dit, ça va creuser bien plus profond dans des besoins d'amour, de reconnaissance, des besoins d'être vu, des besoins d'être écouté, entendu, considéré. Voilà, c'est des trucs très basiques qu'on partage tous.
et de prendre conscience de ça et de dire je vais l'écouter et je vais essayer vraiment de construire un environnement où ces besoins-là, voilà, ces manques sont nourris, permet d'après moi vraiment de travailler sur cette addiction émotionnelle que sans s'en rendre compte on crée dans le milieu pro, où du coup, parce que depuis qu'on est petit, on peut avoir un manque quelconque émotionnel, ben, on va aussi le projeter sur son équipe et on va attendre de l'équipe de combler un manque, mais est-ce que c'est vraiment sa responsabilité à elle? Je ne suis pas sûr. Voilà, aujourd'hui, je peux parler de ça parce que je retrouve un alignement est quelque chose ouais, qui se rapproche de la joie. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours comme ça, mais en tout cas, c'est beaucoup plus présent tous les jours. N'hésitez pas à poser des questions, encore une fois, dans les commentaires si vous ne comprenez pas ce que je dis ou si vous voulez que j'aille un peu plus loin. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec des personnes qui peut-être ça peut aider. Et voilà, prenez le temps, prenez soin de vous, faites-vous confiance et n'hésitez pas à partager qui vous êtes d'une façon ouais, juste, tout simplement. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao!